Chers amis, bonsoir. Je suis honoré de votre invitation, mais des obligations prises précédemment m'empêchent d'être parmi vous ce soir. Je vais donc essayer de vous résumer en quelques phrases la situation actuelle du sport marocain. Je voudrais avant tout parler du cadre juridique et de la loi 3009 qui a quelque peu désorienté la gestion des fédérations sportives. L'un des points noirs de ces nouvelles directives concerne le scrutin de liste qui n'existe nulle part ailleurs. Le résultat, c'est que dans bon nombre de fédérations, il n'y a pas de consensus autour de la figure du président et que certaines compétences de l'opposition sont écartées de la réflexion. Pourtant, il existe une politique de développement du sport et la lettre royale d'octobre 2008 est une véritable feuille de route pour l'assainissement et la modernisation du sport. Les moyens financiers sont conséquents et on peut même constater qu'ils ont été multipliés par 10 ces 4 dernières années. Les contrats-programmes liant le ministère de tutelle et les fédérations témoignent d'un désir de mettre les sportifs dans les meilleures conditions structurelles et matérielles à même de mener à bien leur préparation aux grandes joutes internationales. Il est vrai que nous manquons encore de structures sportives, mais peut-être qu'il faudrait commencer par gérer l'existant. L'absence de budget de fonctionnement et la pénurie de personnel font que beaucoup de stades sont encore mal exploités ou tout simplement fermés. Un exemple flagrant, celui du complexe de Mohamedia, terminé depuis 10 ans et jamais inauguré avec des installations qui sont déjà délabrées. Enfin, le capital humain. Le fait de ne pas protéger les métiers du sport a contribué à isoler puis écarter les compétences. D'où la nécessité de revoir la filière de la formation, aussi bien pour ce qui est de la qualité que de la quantité. L'Institut Moulay Rachid des sports, malgré son excellence, n'est plus à même d'assurer à lui seul la formation des cadres. Par conséquent, beaucoup d'intrus se sont retrouvés aux commandes du mouvement sportif, sans avoir la culture ni la compétence nécessaire à toute personne susceptible de participer au développement du sport. Je voudrais terminer sur une note d'espoir avec le chantier du renouveau de notre football qui s'articulera sur les points suivants: équipe nationale, refonte du football professionnel, refonte du football amateur et formation. Certes, le retour de Zaki et la désignation d'un staff technique entièrement renouvelé à la tête de l'équipe nationale surprendront d'aucuns. Mais, sans vouloir verser dans la xénophobie, qui mieux qu'un Marocain peut-il parler à des Marocains? Un dernier mot, sachez qu'au Maroc, nous sommes fiers de vous. Mais je vous dirai simplement que dans l'optique d'un Maroc leader dans le dialogue sud-sud et d'un Maroc qui s'ouvre pleinement sur l'Afrique, revenez le plus tôt possible au bled. Nous avons besoin de vous, de votre jeunesse et de votre compétence.